businessactuality.com continue sa marche vers l'or que nous voulons injecter sur le continent africain. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous recevons un monsieur qui, dans l'ombre, travaille énormément aussi sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Kilman Niaouré. Et les inconditionnels l'appellent le coach. Je reçois un cyber très activiste. Il s'appelle Kilman Niaouré. Kilman, bonjour. Bonjour. Alors, Kilman, depuis le début de la déportation du président Laurent Gbagbo jusqu'à ce jour, vous n'avez pas arrêté de battre le pavé. Aujourd'hui, je vous donne la parole de nous faire un peu le point de cette résistance. Bonjour à tous. Je pense que c'est de bonne mesure. Aujourd'hui, on me donne le moyen d'exprimer un peu comment ça s'est trouvé que des Ivoiriens sont reprimés dans la rue. Effectivement, nous sommes une génération qui a vécu avec l'indépendance. On l'a accompagné. Donc, on y tient. Alors, quand on se rend compte que cette indépendance dont on a rêvé, on nous a parlé depuis, nous est mal. Je pense que chacun de nous a intervenu, forcément. Et la mise à mal n'a pas commencé aujourd'hui. Pour nous qui observons la société, on a compris que nous allions plutôt vers l'aliénation. Donc, tout a été préparé. Moi, personnellement, je m'y attendais un peu. J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir su que mon pays allait être attaqué. Ce que j'ai dit aux camarades, c'est que ça a été préparé. Préparé ici depuis longtemps. Même quand on était dans leurs universités ici, ils nous avaient déjà abordés. Donc on savait. Ils savent, et nous savons, nous qui avons été abordés, qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne marcheraient jamais dans leur complot, et d'autres qui ont marché, qui sont encore avec eux. On se connaît quand on se regarde. Bon, maintenant, cette résistance, aujourd'hui, c'est quel bilan vous faites de cette résistance? Oui, puisqu'on vous a vu nombreux, hein, à l'époque, oui, c'était 100 cas, 200 cas, 80 cas, aujourd'hui on ne peut même pas compter 2 cas ou 3 cas. Je parlerai de là parce qu'on n'est pas nombreux au hasard. La Côte d'Ivoire est toute petite. C'est-à-dire que l'eau aujourd'hui, un tsunami peut prendre la Côte d'Ivoire et le monde continue. Donc ça se prépare. Comment, dans le milieu où chaque Ivoirien est, il intéresse l'autre à savoir ce que son pays dit. Et c'est ce qu'on a fait depuis. Comme je vous dis, on a préparé la situation. Avant même de pouvoir avoir les moyens de déplacer les Parisiens, les Londoniens, tout ça dans la rue, il a fallu que des Ivoiriens créent un réseau, expliquent dedans ce qui se passe, ce qui risque de se passer, pour que des gens se lèvent comme un seul homme dans la rue. Ce n'est pas au hasard. Il y en a qui viennent, qui se disent, oui, c'est eux qui ont fait ça. Ça ne se fait pas comme ça. On l'a préparé depuis. Oui, et c'est ça, c'est de ça que je veux qu'on parle. Oui, parce que c'est à partir de là. Oui, mais je voudrais quand même qu'on parle depuis la déportation du président Gbagbo et Blé Goudé à La Haye. Ça a suscité une réaction collective. Oui, mais pourquoi c'est collectif? Et aujourd'hui, on a l'impression que votre résistance n'existe plus. Mais voilà l'explication que je veux donner. D'accord. Parce que tout part de relationnel. Le Tchadien qui vient marcher avec les Ivoiriens, mais c'est quelqu'un qui est panafricain, mais il n'est pas obligé. Mais pour qu'il vienne marcher avec nous, sans doute qu'il a un ami ivoirien, qu'il a initié, qu'il a préparé, qui lui explique qui c'est Ouattara, qui c'est Gbagbo, qui c'est le FPI, qui c'est le PDCI, et tout. Donc, on n'a pas respecté l'implication de nos camarades dans la lutte.
C'est notre lutte, d'abord. Qu'est-ce qui a dévié cette lutte finalement? Puisqu'il y a eu tellement de clans, on nous parle du clan de Willy Bla, on nous parle du clan de Abenaki, il y a trop de clans. Vous savez, quand on lutte contre l'injustice, on ne peut pas marcher dans l'injustice. Oui, parce que moi j'aurais un jour l'occasion de parler du début même de la résistance, parce que la résistance n'a pas commencé le 11 avril. D'accord. On a des camarades qui marchent avec nous, qui ont l'expérience de ça. Mais on ne les a pas calculés parce qu'on a trouvé d'autres idoles. Il n'y a pas d'idole. Voilà. Et on a respecté personne. Nous, on s'est réunis, on a formé, on a réfléchi. C'est des nuits et des nuits de réflexion. Qui suis-je, moi, pour lutter dans un combat où des sommités comme les Akengbo sont en bas? Oui, donc le combat est tellement grand qu'il aurait fallu que nous-mêmes, on se dépasse. Oui, mais bon, il y en a qui n'ont pas été préparés et qui se sont jetés. Quand je vous entends, il y en a qui n'ont pas été préparés à ce combat et qui se sont jetés dedans et qui ont pris le leadership et qui vous ont fragilisé aujourd'hui. Voilà, mais justement, parce qu'il faut être au niveau. Il faut être au niveau. Et pourquoi vous avez laissé faire alors? Mais on ne peut pas faire les choses tout seul. Vous savez, je parlais de génération tout à l'heure. Moi, j'ai toujours servi. Depuis le campus, tout ce qui concerne le collectif m'a toujours intéressé. Et je pense que pour avoir milité dans des grands mouvements en France, j'avais l'expérience. Mais quand on s'est fait remarquer trop tôt et qu'on lutte dans le même pays contre le pays même qui a attaqué son pays, je crois que, vous savez, ils ont les moyens de nous freiner. Moi, je ne pouvais pas me dire, venez, je suis quelque part. Donc, j'ai voulu me mettre carrément en deçà et puis choisir, coopter des amis que j'ai observés qui allaient être les leaders. Mais ceux-là même n'ont pas trouvé un autre ennemi que moi. Voilà d'où ça part. Chez eux, être plus grand que moi, c'était leur réussite. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation, vous avez fait du vent pour rien, le président Gbagbo a toujours... C'est pas du vent, voilà. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a prévu, c'est encore chez moi. Parce qu'on ne m'a jamais donné l'occasion. Mais quand vous menez un combat, c'est pour atteindre un but. Oui, mais on ne l'atteint pas seul. Il n'est pas question de donner du travail à mon fils ou aider un ami. C'est un pays. Et le pays, il appartient à tout le monde. Oui, mais l'arrestation, la déportation du président Gbagbo a été le déclic. Oui, mais vous savez, des fois, ça me fait penser à un film qu'on regardait quand on était jeune, qui s'appelle, je crois que c'est David Vincent qui fait ça. Ça s'appelle Les Envahisseurs. Il a vu des choses, lui, il sait que c'est vrai, il n'a jamais su être quelqu'un. Et quand il se confiait à des gens, il se trouve que ces gens-là même sont des envahisseurs. Mais on a vécu ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas lutter en France contre la France. C'est très, très, très délicat. La France a déjà connu ça. Oui, on a été, depuis le début, on a été infiltrés. Oui, alors? Oui, mais ces gens qui sont infiltrés, ils ont des missions. Oui, on leur demande, on leur demande. Vous les connaissez? Mais oui, mais écoutez, c'est des frères. Tu crois qu'on peut vendre un Ivoirien? Non. Moi, si je suis contre les autres, c'est parce qu'ils vendent des Ivoiriens. Moi, jamais il m'arrivera de donner un nom, même si je sais. Je m'arrange pour lui parler, pour le mettre devant les faits accomplis. Vous savez, des fois, toutes les images que vous voyez là, c'est moi qui les fais. Alors, quand je fais venir des images de Dieucoué pour les faire projeter, c'est pour choquer. Mais quand bien même un Ivoirien est en train de faire des choses pour empêcher la défense, quand il voit ces images-là, il peut être choqué. Normalement, c'est un message. Mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ce n'est pas moi qui irai à une télé ou bien sur mon mur dire le nom des camarades. Non. Faire une dénonciation comme non, je ne peux pas. C'est pas dans ma vie. Mon père ne m'a pas enseigné ça. Je ne le ferai jamais. Voilà.
la déportation du président Gbagbo a été un déclic. Pourquoi la lutte s'est affaiblie, la résistance s'est affaiblie aujourd'hui? Oui, ben, tu pourrais poser la question autrement. Pourquoi les panafricains qui étaient venus, les Biala, les Kalman et tout ça, ils sont repartis? Pourquoi? Ils ont cherché? Non, mais ils sont encore dans la lutte, hein, parce que c'est mes amis, ils sont encore dedans, ils sont touchés. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout ça, ils sont très touchés. Mais pourquoi aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à venir avec nous dans la rue? Voilà une question franche qu'il faut poser. Oui, alors, mais ils ont été mal accueillis. Par la communauté ivoirienne? Oui, très mal accueillis. Écoutez, on fait ce que Sarkozy nous a fait. On se réunit, moi je pense, tu vois, ça me dépasse financièrement, comme intellectuellement, tout ça me dépasse, c'est trop grand. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, j'ai lutté ici avec des amis, je vais les voir. Je vais pleurer chez elle. Lui dire, écoute, si Sarkozy repasse, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire entre communauté noire ici? On a lutté au cran, on a lutté au MAF et tout ça pour la survie des Noirs en France, d'accord. Mais là, on peut utiliser ce créneau-là pour aider un peu les Ivoiriens. Pas forcément, mais pour aider les Noirs déjà en France, parce que Sarkozy ne nous arrange pas. Mais si jamais il n'est pas là, je crois que l'autre sera fragilisé. Donc, c'est facile de bouger la communauté ivoirienne pour un projet bien fait. Elle a réfléchi, j'ai réfléchi, on s'est confronté. Elle m'a dit, bah, écoute, ce qu'il faut faire, c'est déjà tous les Ivoiriens et tous les Africains qui sont en France, qui sont en capacité de voter, vont voter contre Sarkozy. On n'a jamais dit qu'on va voter pour Hollande. On dit on va voter contre Sarkozy. Et c'est une dame qui est dedans depuis, donc elle a vu tous ses amis, tous les Noirs qui ont réussi en France, et puis en un rien de temps, elles ont plus de 50 000 euros pour prendre le palais des congrès. Et on me charge de voir mes frères ivoiriens pour les faire venir et remplir au moins la moitié de la salle. Et puis, elle s'est arrangée. Hollande devait venir, on a vu des gens qui pouvaient venir. Bon, figure-toi qu'à partir de ce moment, des camarades qui se disent pro-Gbagbo, qu'est-ce que tu veux, ont commencé à m'attaquer. Et ils ont commencé un dénigrement digne de ce qu'on a fait aux autres. Et finalement, la salle, les Ivoiriens étaient divisés. Non, on a pu remplir, mais pas avec les Ivoiriens. On a pu remplir la salle, mais pas avec. Mais ce jour-là, il y a une nébuleuse qui était dans la lutte depuis. Hollande n'est pas venu. Il y a une nébuleuse qui est celle dont je voyais. Cette nébuleuse elle est venue d'Europe. On fait une marche à Paris le même jour, à la même heure. Et ceux qui m'ont attaqué, même sur des radios, sont aujourd'hui à Ouattara. Et je leur lance le défi. Tu vois, des fois, je fais des posts sur mon mur. Mais ils ne peuvent pas me répondre. Parce qu'ils savent, et je sais. Je ne dénonce personne. Mais eux, ils savent. Tu es meurtri aujourd'hui. Oui. Tu as très mal. Mais oui. Et comment tu peux soigner ce mal-là? Non, le mal, il est amorti par le fait que moi-même, je trouve aucun. Je sais d'où je viens. Je sais ce qu'on peut pas me faire, on ne peut pas m'acheter. Tu vois, je n'ai même pas peur. Je n'ai pas peur pour mourir pour cette faute. De mourir pour cette faute. On ne t'a pas approché, les différents systèmes ne t'ont pas approché? Tout ça, mais oui, mais ils savent. Ils ne peuvent plus m'approcher. Tu vois, ils peuvent venir, ils peuvent pas. Mais moi, quand on achète quelqu'un, la première des choses qu'on lui dit, éloigne-toi dessus. Là, parce que je ne peux pas. Et comment tu vois l'avenir du président Gbagbo en prison? Vous avez mené la lutte. Oui, vous savez. Où on en est? Des fois, j'ai comme l'impression que, à mon humble niveau, je suis avec tout. Donc, je le comprends. Mais, quelquefois, je me dis aussi, est-ce qu'on peut être un homme qu'on n'a pas déjà connu ce genre de situation? Être isolé, faire, tu vois, se regarder soi-même dans un miroir, faire, tu vois, l'introspection, se regarder par rapport à la société, étudier tout ça. Mais oui, il y en a qui exploitent ça. Il y en a qui exploitent ça. Blé Goudé que vous voyez, quand il va revenir, chaque minute pour lui, c'est 1 heure. Actuellement, où il est. Chaque heure,
c'est un jour. Il va revenir beaucoup plus mûr qu'il n'était. Et donc faisons tout pour qu'il revienne. Les deux. Oui, Les mais deux. oui. Que les deux sortent. Oui, oui, les deux D'accord. vont sortir. Ça, Alors, est-ce que Kirman, qui est devant moi aujourd'hui, peut aller en Côte d'Ivoire? Tu sais, ça tombe bien ta question. Il y a une amie, qui n'est même pas ivoirienne, qui me voit lutter, c'est que je suis vraiment dedans. Il n'y a même pas le 21, elle m'appelle, elle m'envoie un SMS pour dire bon, il y a un billet pour toi, tu vas sur Internet, tu vas aller. J'ai essayé d'aller à pied. Tu vois, j'étais là, j'ai préparé mes trucs et je me suis dit bon, je suis d'une génération quand même traditionnelle, on se connaît. Donc j'ai appelé mes amis. En Côte d'Ivoire? Oui. Et il y a un avec qui même, quand j'étais là-bas, j'avais passé un concours de police. Et il me dit, écoute, je vais sur le Donc la Côte d'Ivoire est encore sous embargo? Non, mais ça c'est clair. D'accord. Parce que moi, je suis très bien placé. Moi j'ai grandi à Odini. À Gagnoa, j'habite Goulabougou. Toutes les générations là, tous ceux qui se gonflent aujourd'hui, même quand il y a Camara, c'était une amie. Son fiancé d'alors, Enza Camara, c'était un grand ami, quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui m'admirait aussi. Voilà. Tu étais un grand footballeur, tu étais un grand sportif, hein? Oui, je jouais au volleyball. Voilà. Donc, que ce soit, comment il y a le pasteur, c'est ma génération. Coré Moïse, tout ça, ce sont des amis. Voilà. Et au-delà même du sport, je voyais. Voilà. Et quand il y a Camara, je me rappelle, elle m'invitait même des fois, je partais manger chez elle. C'est une amie. Vous avez vu, je ne l'ai jamais allumée. Je ne peux pas l'allumer. Voilà. Et une fois même. Ça aussi, c'est un achat de conscience, hein? Non, non, non. C'est une amie. Oui, mais c'est un achat de conscience. Non, on parle d'un combat politique. Oui, mais on attaque sa personne. Je ne veux pas de ça. Quand j'attaque Ouattara, je l'attaque aussi. Non, mais c'est parce qu'elle est ministre que les gens l'attaquent. C'est pas parce qu'elle s'appelle Kandia Camara. Non, mais déjà, quand je dis que Ouattara ne nomme pas les bonnes personnes à la même place, elle est concernée. Elle est concernée aussi? Oui. Ah, d'accord. Okay. Qu'elle serait ministre du sport, bon, peut-être que j'allais dire bon, oui, parce qu'elle a joué. Bon. Mais non, moi je ne peux pas concevoir que dans un pays où il y a des sommités comme ça, le pays de Jean-Marie Adiafi, être ministre de l'éducation sans avoir vraiment la possibilité même d'enseigner un cours, un seul cours, même en première année d'une fac ou d'une école supérieure, mais c'est quand même dramatique. Oui, bon, mais comme je t'ai dit, c'est pas elle qui est en cause. C'est le système. Ouais. Ok. Alors, les réseaux sociaux, pourquoi tu t'en es servi pour faire ton instrument de propagande? Non, mais je dis tout simplement. Et puis aussi, il faut voir. Moi, le lycée de Gagnoa que j'ai fait, la pancarte, quand tu rentres, c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, l'économe c'était un ami. Et moi, j'ai pris sur moi, j'ai fait des trucs. Et puis j'ai décidé, j'ai écrit lycée moderne de Gagnoa, ministère des Éducations, et puis c'est tout. Voilà, c'était ma façon d'aider. J'ai toujours voulu aider dans ce sens. On parle des réseaux sociaux. Oui, mais c'est ce que je te dis. Donc, ici, quand j'étudiais management du sport à Marseille, on m'a dit aussi qu'une façon de passer un message, de remplir un stade, c'était aussi de faire des flyers. Et je me suis assez. Je n'ai jamais suivi un cours d'une heure même. Bon, mais on en a besoin. On n'a pas d'argent. Et on doit mettre les gens. Ça c'est tout. Maintenant, il faut communiquer. Au lieu de critiquer que le pays n'a pas de communiquer, le PDCI ne fait pas ceci, ne fait pas cela, mais ce que moi je peux, je le fais. Ça sert à quoi? On a envie d'être ensemble pour aller à un objectif. Pourquoi je dois passer mon temps à critiquer ce qui n'a pas été? Quand il y a un bilan à faire, comme tu m'as demandé tout à l'heure, mais le bilan, on sait comment ça se fait. Moi je suis un entraîneur. On te donne un programme de l'année. Mais périodiquement, après chaque match, tu fais le point. Mais on lutte depuis, quand on parle de bilan, tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas sur deux. Moi, je te dis, j'ai été coordinateur du football. Bon,
Mais ça, c'est une période qui est un cauchemar pour moi. Alors que normalement, je devrais voilà, être fier d'avoir fait ça. Mais ça m'a prouvé qu'on lutte avec des gens qui sont, si on enlève les Kalachnikovs, sont aussi méchants que des dosants. J'ai dit, et des fois il m'arrive de penser que l'Ivoirien lui-même, il est méchant. Oui, parce que moi quand je fais les choses, je les fais avec mon cœur, je n'ai pas d'arrière-pensée. Mais ils te fabriquent des choses, il y a des camarades avec qui je dis, dans le froid, à n'importe quelle heure. Tu ne me parles pas, depuis 5 ans et on est là. Et tu luttes pour Gbagbo, mais c'est faux. Tu ne peux pas lutter pour Gbagbo si tu es comme ça. Pourquoi tu m'empêches de travailler? C'est ça. Tu m'en es fâché. Oui, mais écoutez, c'est ça aussi. Quand vous voyez les gens qui s'habillent, Marine Le Pen, toucher à la France, vous allez voir. À quoi ça sert que je dis j'aime pas, même si j'ai besoin de tenir, sauvons notre pays. Donc, nous allons tendre vers la fin. Donc, tu es d'accord que le FPI et le PDCI demain se retrouvent pour faire une alliance Je parlais d'objectif. L'objectif c'est quoi? Un objectif de réunir une majorité des Ivoiriens aujourd'hui et étrangers. Et c'est dégagé comme ça. Est-ce que de ça il y a PDCI? Non. Moi là, quand, comment il s'appelle, Kakabe est venu me voir pour me dire que je ne comprendrai jamais comment moi, ma jeunesse, Ogoyi n'a fait que parler de paix. Et à cause de ça simplement, parce que nos parents sont partis sans avoir eu des problèmes de ce genre. Donc eux encore peuvent, tu vois, ils aiment encore un pays comme on l'a connu. Et je lui dis comment le PDCI peut arriver à composer avec des gens qui ont fragilisé toute la philosophie du Ogoyi. Il m'a donné une réponse politique, mais c'est pas ce que moi j'attends. Moi je suis pas politique. C'était laquelle? Non, mais bon, c'était chez moi, donc je ne peux pas livrer, mais ce que je dis, c'est que... Est-ce que tu es optimiste que demain la Côte d'Ivoire va s'en sortir? Elle va s'en sortir. Difficilement. Non, mais elle fait son histoire. Elle ne peut pas rester comme ça. Tu vois, en même temps, s'il n'y avait pas de tuerie, j'aurais misé même pour que Ouattara aille encore plus. C'est-à-dire que nous affamer encore plus, parce que on dit en Côte d'Ivoire, c'est Cabri mort qui a peur du couteau. Or, les couteaux sont là, et on a peur de ça, et on est vivant. Allez savoir à quel moment les Ivoiriens vont comprendre que, depuis des années, le Palu nous tue encore. Le Palu nous tue. Un noir est devenu président de la République des États-Unis, et le Palu nous tue encore. Ça veut dire que des gens qui sont capables d'aller sur la Lune ne sont pas capables de prendre quelques instants pour dire dans cette humanité, il y a un grand peuple qui souffre d'une maladie. Ils mettent de nouvelles maladies en Afrique, ils trouvent des antidotes, ils les soignent contre beaucoup d'argent et le Palu. Donc, le noir, tant qu'un moustique n'a pas mordu. Le noir, c'est un cobaye. Mais oui, tant qu'un moustique n'a pas mordu le fils d'un grand président ici, dans un palais luxueux, mais je crois que le Palu va toujours. Donc, dans ces conditions, que voulez-vous? On a peur, on veut aller au paradis, on a peur de mourir. Oui, mais c'est tous des peureux. Il n'y a personne, depuis que les deux garçons là sont là-bas, il n'y a plus personne. Oui, mais il va y avoir quelqu'un, tu es là. Mais non, moi je suis enchaîné depuis 2002. Et figure-toi que ça coïncide avec les tueries de Côte d'Ivoire. Et c'est pas un hasard. Mais personne, aucun Ivoirien n'a jamais voulu, c'est-à-dire aucun Ivoirien, parents y compris, n'est jamais venu chez moi pour dire je veux y comprendre. À qui on veut parler? Non, on va nous tuer un à un ici, dans ce pays. Parce que la solidarité dont je parle, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, même chez les bêtiers. Et pourquoi même? Et c'est encore pire encore. Parce que c'est ça, regarde, tous nos camarades, quand on appelle à la haine, quand on appelle dans la rue, bon, les Ivoiriens viennent, les Panafricains viennent, mais en fait, qui devait les recevoir?
Parce qu'au-delà de la politique, un frère en Afrique, c'est un frère. Et Gbagbo, là, c'est quand même un frère. Même s'il est panafricain, même s'il... Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on entend quand on les appelle? Oui, il n'a pas construit Mama. Mais où ils étaient quand Gbagbo attaquait Oufoué, parce qu'Oufoué poursuivait Yamoussoukro. Gbagbo, c'est pas un maçon, c'est un historien. Et puis, tu vois... Mais il était président, il était président. Non, mais il est président de Korogo aussi. Il n'est pas président de Mama. Oui, mais bon, ça c'est le cri de cœur des gens je dis, oui. On n'est plus en 1975. Il faut évoluer. Un président de la République, c'est un président de la République. Et ce qu'on reproche à Ouattara aujourd'hui, pourquoi vous voulez que notre président le fasse? Ça me si je dis si Ouangolo-Dougou est joli, ça me fait quoi? Au contraire, c'est la Côte d'Ivoire qui est belle. Un président de la République, c'est un président de tout le monde. Ce n'est pas un président Bétier, un président Baoulé. Moi, j'ai critiqué ça, je ne veux pas, je ne souhaitais pas, heureusement. C'est pour ça que je suis Gbagbo. Oui. Dans son gouvernement, vous avez vu, il y a quelle tendance, il n'y a pas... Ils sont fous. Et tous ceux qui étaient dedans, c'était des gens qui étaient compétents. Bien. Alors, on recevait Kirman Niawé. Au fur et à mesure qu'on avance, on sent que Kirman a beaucoup sur le cœur et il est blessé. Intellectuellement, moralement, politiquement, il est blessé. Ce n'est qu'un début et nous allons demander à notre ami Kirman de nous donner son dernier mot tout en se calmant. Aujourd'hui, c'est un début de contact. Quel est ce message que vous avez à livrer à tous ceux qui nous regardent dans ce moment? Le message, c'est un message d'espoir. Parce que les Ivoiriens, ils ont beaucoup de talent. Et moi, en tant qu'entraîneur, quand je regarde ça et que je vois le résultat, j'ai mal. Un peuple comme ça ne peut pas être dans cette situation. Et je voudrais qu'eux-mêmes, ils prennent conscience de la capacité, individuellement d'abord et collectivement. Oui, ça me donne un peu l'image de l'équipe nationale. Quand tu vois le Stella jouer, tu vois l'Afrique jouer, tu vois la Sèvres jouer, tu te dis non, l'Afrique c'est pour être. Le poisson pourri par la tête. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'il suffit d'une petite chose de fraternité. On n'a pas besoin de s'aimer, de se faire des bisous. On peut travailler ici. Et la complémentarité, ça y est. Mettre l'autre en confiance. Peut faire, mais il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est cette façon de parler aux gens. Mais l'objectif, toujours, tout ce qu'on fait, c'est l'objectif. Tant qu'on ne l'a pas atteint, on va tourner en rond. Donc, essayons de tout aplatir. Voilà, et puis respectons-nous. Parce que le respect, c'est ça qu'on n'a pas. Le respect du droit, de la Constitution, le respect de ceci, du papier, tout ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Tout est reconstruit. Oui. Tout est reconstruit. Ce n'est que sur businessactuality.com qu'on peut entendre ces propos aussi durs. Quand on a mal, on peut venir s'exprimer. Ici, nous n'emprisonnons pas la liberté d'expression. On a permis à notre cyberactiviste, très activiste. Non, je suis très résistant. Non, résistant. Un petit moyen d'expression. Il s'appelle Kirman Niawé. C'est inconditionnel appel de coach. Merci d'avoir répondu à notre appel. Le prochain invité, vous le saurez, la liberté, c'est ici qu'on la manifeste. La liberté, c'est ici qu'on la trouve. Merci. Vous pouvez nous contacter pour ceux qui ont vraiment quelque chose à dire. Ben, contactez-nous. Le numéro, il est sur le site. Merci et à très bientôt. Merci tout le monde.